Bienvenue! Aujourd'hui, on est en statistique et on va parler des tableaux de distribution. Alors, un tableau de distribution, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça regroupe des informations. Donc, au départ, ça nous prend un grand titre. Ensuite, on a notre tableau. Ça nous prend des titres des colonnes. Ça nous prend les modalités, donc ce qu'on a observé, les caractères. Si nos observations sont données quantitatives, on va les mettre en ordre croissant, donc de la plus petite valeur à la plus grande. Si nos données qu'on a observées sont qualitatives, on va le mettre en ordre alphabétique. On a aussi une colonne pour les fréquences, donc le nombre de fois qu'on va voir cette valeur-là sortir. Puis, c'est possible de rajouter une dernière colonne qui est la fréquence relative, donc qui nous donne un pourcentage de chances qu'on est dans ces données-là. Alors, on va voir un exemple d'abord avec des données qualitatives. Donc, des scientifiques ont noté la couleur des cheveux de 30 personnes en entrant au Tim Hortons. Voici les résultats. Donc, les cheveux qui sont ressortis, il y avait blond, brun, noir et roux. Donc, voici nos données ici. Et là, on va les regrouper dans notre tableau de distribution. Donc, regarde le grand titre, donc la répartition des élèves selon la couleur des cheveux. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4 colonnes. La première, on nomme c'est quoi qu'on a observé, donc la couleur. Et là, je mets en ordre alphabétique B, B, N, R, nos 4 observations, blond, brun, noir et roux. Je fais une colonne pour le compte. Donc ici, c'est juste que je vais aller mettre des petites lignes là, pour compter, pour m'aider à compter. La colonne ici, c'est la fréquence. Donc, combien de fois je vais voir des blonds, combien de fois je vais voir les bruns, combien de fois je vais voir le noir, combien de fois je vais voir le roux. On appelle aussi ça les effectifs. Et dans la dernière colonne, il va falloir faire un calcul pour trouver un pourcentage. Donc, on va commencer par la couleur blond. Donc, il l'a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. Donc, la fréquence des cheveux blonds, c'est 8. C'est comme je disais, là, cette colonne ici, tu n'es pas obligé de la faire. Là. On va aller voir les cheveux bruns. Donc, 1 fois, 2, 3. 1, 2, 3 dans cette ligne-là. 1, 2, 3, 4 dans cette ligne-là. 1, 2, 3, 4 dans cette ligne-là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 14 cheveux bruns. On va aller voir le noir. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Et les roux, 1 fois, 2 fois. Il n'y en a pas d'autre. Alors, ceci, si on a bien compté, dans le problème, ça nous disait qu'il y avait 30 personnes. Donc, si je fais 8 plus 14 plus 6 plus 2, ça fait 30 personnes. Ça veut dire que j'ai bien compté mes fréquences. Ou du moins, je suis sur la bonne piste. Maintenant, pour les fréquences relatives, je veux savoir le 8 ici, ça représente quel pourcentage sur 30? Alors, je vais utiliser la multiplication croisée. Alors, 8 sur 30, c'est égal à quel pourcentage? Alors, je vais faire 8 fois 100 divisé par 30. Alors, la fréquence fois 100 divisé par mon nombre total de données. Et ça fait 26,67 pour 100. C'est une fréquence relative. Ça veut dire que 26% des cas étaient des cheveux blonds. Bon, les cheveux bruns, j'avais 14 personnes sur 30. Je veux savoir c'est quel pourcentage. 14 sur 30, c'est proche de 15 sur 30. Hein? Puis 15, c'est la moitié de 30. Donc, je devrais être proche de 50%. Alors, je fais la même technique. 14 fois 100 divisé par 30. Et ça me fait 46,67%. Les cheveux noirs, j'en avais 6 sur 30 égale combien sur 100? Alors, 6 fois 100 divisé par 30, ça fait 20% des gens avaient les cheveux noirs. Et les roux, 2 sur 30. C'est rare, les cheveux roux. Égale quel pourcentage? Alors, 2 fois 100 divisé par 30.
6,67. Et mon total, je peux le calculer 26,67 plus 46,67 plus 20 plus 6,67. OK? Parce qu'on a arrondi, je suis à 100,01% parce que j'ai arrondi. Donc, ça, c'est lorsque nos données sont qualitatives, OK? Blond, brun, noir, roux, ce n'est pas une mesure. Alors, ça se fait assez bien. Maintenant, quand tu as des données quantitatives, puis que les chiffres sont vraiment éloignés puis très différents les uns des autres, tu ne vas pas faire un tableau avec 50 différents chiffres, OK? Ça ne fera pas de bon sens. Tu peux mettre 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, comme, tu peux pas. Fait que ce qu'on va faire des classes. C'est comme des groupes, OK? On va se mettre des limites, puis on va dire toutes les données entre ça et ça, on va les compter dans cette classe-là. Chaque classe doit avoir la même longueur, donc la même différence entre les données. Puis c'est important que la classe soit fermée à gauche puis ouverte à droite. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, exemple, on a demandé à 25 personnes de choisir un nombre entre 1 à 25. Regroupe les données en 6 classes d'amplitude 4. Voici les réponses obtenues. Donc, vu qu'on veut que c'est une amplitude 4, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans ma première classe 0, 1, 2, 3, 4. OK? Donc, ici, quand j'écris ma classe, je vais utiliser des crochets. Puis là, j'inclus le 0. OK? Jusqu'à... Mais je ne vais pas me rendre à 5. Mais j'aimerais me rendre à 4,999. So, ici, tu vas mettre un crochet, puis ce crochet-là, il est ouvert. Ça veut dire que je ne vais pas inclure le 5 dans celle-ci. Celle-ci, ça va être 0, 1, 2, 3, 4. Je vais arrêter juste avant le 5. La prochaine classe de 5 à 10, mais regarde, c'est ouvert. Donc, ça va être 5, 6, 7, 8, 9. Mais pas 10. Ensuite, je vais faire 10 à 15. Crochet fermé, crochet ouvert. OK? Donc, ça va inclure. Donc, ici, regarde le crochet, là, il est vers le 10. C'est comme si il aime le 10. Donc, il veut avoir le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14. Puis là, il faut que je me rende jusqu'à 25. OK? So, je continue 15 à 20. Mes crochets sont toujours dans le même sens. Donc, ça va être 15, 16, 17, 18, 19. Et là, 20 à 25. Et là, je pourrais inclure mon dernier 25. C'est moi juste aller vérifier. Okay. Alors ici, je vais inclure 20. Pardon. Il y a quelque chose qui m'a distrait. J'essaie de mettre pause à ma vidéo. Je dois faire quelque chose, puis je ne trouve pas le pause. OK, on va continuer. Là, ici, dépendant l'enseignant que tu vas avoir, ça se peut que tu peux fermer ton 25 pour inclure ton dernier, ou ça se peut que tu dois toujours garder le même format. Donc, tu fermes le 25, donc ça va être 20, 21, 22, 23 et 24. Et je vais aller chercher mon 25 dans le dernier. OK? Une façon ou l'autre, c'est bon. Bon, ça fait que là, je vais aller faire ma première classe. Ma première classe inclut 0 jusqu'à juste avant 5. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'en ai 6 des chiffres entre 0 à 4. Ensuite, ici, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Même si c'est écrit 10, là, c'est ouvert. Donc, le 10 n'est pas inclus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine classe, de 10 à 15, mais je vais arrêter juste avant 15, donc à 14. 1, 2, 3, 4. Ensuite de ça, 15 à 20, mais pas 20. Donc, j'arrête juste avant 20. 1, 2, 3, 4, 5. 20 à 25, mais 25 ouvert, alors je vais arrêter à 24. 1, 2, 3, 4.
Et j'en ai combien de 25 et plus? J'en ai 1. Fait que là, si j'additionne 6 plus 5 plus 4 plus 5 plus 4 plus 1, ça devrait faire mes 25 personnes qu'on choisit un chiffre. C'est important de faire cette étape-là parce que si tu as fait une erreur, ça donne 25. Si tu as fait une erreur dans tes fréquences, tu vas le trouver à cette étape ici. Si tu avais calculé et tu avais marqué à 24, tu aurais dit comme « Oh, il me manque un chiffre. » La fréquence relative, si tu te rappelles bien, tu prends la fréquence de ta classe, tu la divises par ton nombre total de données et tu cherches un pourcentage. Alors, 6 fois 100 divisé par 25. Et ça fait 24%. Ici, c'est 5 divisé par 25 égale quoi sur 100? Alors, 5 fois 100 divisé par 25, c'est 20%. 4 sur 25 égale quoi sur 100? Alors, 4 fois 100 divisé par 25, 16. Le 5, ici, je l'ai déjà fait. Donc, le 5 là, c'est le même que lui, alors 20%. Le 4 ici, c'est le même que là, alors 16%. Et 1 sur 25, c'est égal à quoi sur 100? Alors, 1 fois 100 divisé par 25. Et ça fait 4%. Et si j'additionne 24 plus 20 plus 16 plus 20 plus 16 plus 4, ça donne 100%. Ça devrait être tout le temps 100% parce que c'est 100% de tes données. Alors voilà, tu peux maintenant aller essayer ton travail. N'hésite pas si tu as des questions.